Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour ce jeudi 23 juillet avec l'étape de Saint-Jean-de-Maurienne. Avant d'attaquer les deux grosses étapes des Alpes, la Toussuire et l'Alpe d'Huez, donc on s'était quitté sur une victoire de Thibaut Pinot à Pralou, qui confortait un petit peu son maillot jaune. Et donc ici, sur cette étape, je ne sais pas trop comment on va gérer le truc, puisque c'est pas une arrivée au sommet. Est-ce qu'on va pouvoir espérer reprendre encore un petit peu de temps face aux favoris? Je ne sais pas trop. Le jeu identifie bien des grimpeurs comme favoris de cette étape, puisqu'il y a quand même le gros col hors catégorie avant l'arrivée, avec une belle descente après. Donc je ne sais pas trop comment je vais goupiller ça. En tout cas, ce sera bien évidemment avec Thibaut Pinot pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Et surtout ne pas perdre de temps face aux autres favoris. On a un très bon état de forme, même excellent. J'aurais préféré l'avoir peut-être sur la Toussuire et sur l'Alpe d'Huez, mais bon, on va pas cracher dessus, c'est toujours mieux que normal ou autre. Donc gagner du temps sur les favoris Nibali et Froome. Ok. On n'a pas d'autres objectifs d'étape. Eh bien, ça va être parti avec Thibaut Pinot. Ravitaillement classique, gel, café pour la récup. Et un gel de citron pour le final. Et c'est parti pour ce départ à Gap. Avec, je pense pas envoyer quelqu'un en échappé pour le coup. On va essayer de gérer au mieux avec Thibaut Pinot et ses lieutenants qui sont en forme normale pour la plupart. La montée du col du Glandon et l'ascension des lacets de Montvernier dans les 60 derniers kilomètres, bien toutes les conditions sont réunies pour leur permettre de passer à l'offensive aujourd'hui. Bon, on va rester tranquille pour ce départ, laisser partir les échappés s'il y en a et se retrouver plus loin dans cette étape. Avec le col du Glandon en particulier, je pense, où je vais reprendre la main. 6,3 km avec une pente moyenne de 7%. La montagne ne lui fait pas peur. Et on se retrouve à 5 km de l'arrivée du col du Glandon. Il y a une belle échappée quand même devant, même si Jedal et Boué ont pris quand même une belle avance. Ah oui, il y a beaucoup de coureurs, je crois qu'ils étaient 13 de toute façon à la base. Donc j'ai moins de regrets à avoir oublié d'essayer de placer Desmar d'ailleurs pour le sprint intermédiaire. J'ai complètement zappé cette histoire. Pour la défense quand même de son maillot vert avec son duel avec Christophe. Mais bon, tant pis, là je leur ai demandé à ceux qui étaient plus dans le peloton de finir tranquille, dont Arnaud Desmar. Et là, avec Thibaut Pinot, je pense qu'il va falloir essayer de tenter quelque chose. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de Il reste 2,6 km avant l'arrivée au sommet. Elisande qui vient de se faire lâcher, d'accord. Je demande à tout le monde de finir tranquille à ce niveau-là. Comme ça, même mes coéquipiers qui étaient encore dans le peloton, eh bien tant pis. Et là, avec Thibaut Pinot, on va essayer de placer une attaque. Attaque en grand plateau. Voilà, on va essayer de ne pas cramer tout le rouge. Allez, coéquipiers de Contador qui sont mis à l'avant pour revenir sur le maillot jaune qui tente une attaque de grande envergure quand même à 40 km de l'arrivée. C'est ambitieux mais bon. J'aimerais bien profiter de son état de forme exceptionnel, essayer de faire une belle descente. Et pourquoi pas prendre un petit peu de temps encore sur les autres favoris. Il lance le sprint pour grimpeur. Allez, on relance un peu. Il devient le leader du classement de la montagne. Et on va essayer de faire une belle descente, tout en récupérant quand même. En position aérodynamique. Oh, celui-là, il est dur. Essayer de bien passer ces virages là. Allez, on anticipe un petit peu le freinage. 1 minute 30 de retard
On relance à cette sortie de virage. Là, les pourcentages sont pas énormes, donc je relance en sprintant. Allez, on peut se mettre en récup là. Ce virage est pas trop dur, c'est bon. On peut même s'appuyer sur ces coureurs là pour le coup. Voilà, ils m'ont permis de bien me remettre dans la bonne trajectoire, c'est pas mal. Attention aux gros enchaînements là, voilà. Bien négocié, ça va. On a récupéré à fond le bleu, ça c'est bien. Et donc on a Thibaut Pinot à 1,10, le peloton à 2,02, on n'a pas encore une minute d'avance. Hein. Je suis pas très optimiste de toute façon pour leur récupérer du temps. Je sais qu'ils sont capables avec le peloton de très bien rouler, surtout sur la petite phase de plat qu'il va y avoir. Allez, on relance ici. On est avec un groupe d'échappés et là c'est plat là. Ça remonte même ici. Ah, par contre derrière on dirait que ça a bougé. Richie Porte qui n'est plus dans le peloton avec Haru, Majka. Ouais, ben ça doit être les coéquipiers des leaders qui accélèrent le rythme pour essayer de revenir sur le maillot jaune. Ça va, ce virage était pas trop dur, même s'il y avait un petit peu de rouge au niveau de la trajectoire. Allez, là on est pas mal. Essayez de bien passer ce virage qui a l'air très dur. On relance tout de suite derrière. On a maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. Ah, 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune, d'accord. Esjedal, etc. Ok. C'est ceux qu'on voit devant. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal, là les pourcentages sont pas terribles. Et de toute façon, on arrive sur le plat. De toute façon, là. Peut-être qu'ils peuvent m'aider. Allez, on relance un petit peu. Tant pis si on crame du bleu, puisque là, on est parti. On peut pas trop tergiverser, se permettre de tergiverser. Le peloton est 1,46 pour le moment. Ça c'est intéressant, on a encore une belle barre bleue, on a du ravitaillement à 17 km de l'arrivée. Bon, le peloton qui revient fort là, très fort. Est-ce qu'on a bien Nibali dans ce peloton? Je suppose que oui, vu que je vois Haru. Ouais, c'est ça. Il y a tous les favoris. Et là, on entame. Vous avez 1,30 d'avance par rapport au groupe des favoris. Ouais, 1,30 d'avance, mais ça ne cesse de réduire. Je peux rien faire là. Je suis à fond, je peux pas aller plus à fond à part en sprintant. Mais ils reviennent quand même à vitesse grand V là, 1,25, 1,24. 1,23, ouais. C'est pas grave, on continue à fond. Et puis alors là, ils m'aident pas du tout, les gars, là, pour relayer. La tête de course entame maintenant l'ascension des lacets de Montvernier, la dernière montée de la journée. Ouh, dans le public, bonjour. Je leur ai dit bonjour d'un petit peu près, je pense. Mais c'est pas grave. Donc là, c'est les terribles lacets, oui, très serrés. Il y a combien d'ascensions là-dedans? Il n'y a pas grand-chose. Les lacets de Montvernier, avec leur 8,2% de dénivelé moyen, devraient faire office de juge de paix. Si un coureur bascule seul au sommet, il réussira probablement ensuite à rallier l'arrivée en vainqueur. Derrière, Esjedal qui s'accroche quand même. Allez Thibaut. Allez, là c'est vraiment une attaque d'envergure qu'on a tenté. Froome à une 19, ça revient fort. Oh oui, une 17. Oh là 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 là. Ah, quoique. Non, c'est bien ça. Ça réduit inexorablement, même si ça c'est un peu désordonné. 5 points pour le classement du Grand Prix de la montagne.
Allez, on y va. Encore un effort, effectivement. Nibali, oui, ils sont 1,17 là. Ouais, Jedal, on lui a dit au revoir. 1 km 3. Allez, encore quelques efforts supplémentaires à fournir par les coureurs, puisque derrière le On prend son ravitaillement. Ah, ils sont 1,29 là, 1,30. Ou ça augmente un petit peu, c'est pas mal ça. Allez Thibaut, j'espère par contre qu'on ne va pas trop le payer au niveau de la récup. Mais bon, on devrait remplir un objectif qui est de prendre du temps sur les adversaires directs. Donc bon. Voilà le classement du dernier grimpeur. Attention. C'est passé en tête du grimpeur, c'est bien. Attention, c'est le final là. Il reste 8 km 4 quand même. Hein. Et j'ai plus beaucoup de bleu. Donc il va falloir voir un petit peu comment on peut gérer ça. Nibali à 1,33. Ce serait bien que ça bascule là, hein, qu'il y ait de la possibilité de récupération. Ah, ça devrait être bon à partir d'ici. Voilà. On est dans des pourcentages au-dessus de 6%, donc on peut récupérer tout en ne perdant pas de temps. Attention, ça attaque en tête du peloton. C'est un jeune grimpeur. Il va devoir encore progresser pour jouer les premiers. Allez Thibaut, la victoire qui te tend les bras, mais c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est bien de prendre du temps si possible. Que 5 km. Allez, encore. Allez, essayez de bien gérer tout ça. On a récupéré du bleu, ça c'est bien. Je me remets en grand plateau. Et on a Nibali à 1,30 derrière, Froome à 1,15. Ouais, ça c'est bien expliqué là. Côté favori, ça revient quand même. Il nous reste 2 km 8. On a le bleu qui devrait nous permettre de rallier l'arrivée. L'homme de tête a fait le plus dur. Il devrait logiquement s'imposer. Allez Thibaut. 1,34 avec Nibali. Ouais, j'espère qu'il y aura encore 1 minute à l'arrivée. On va voir ça. Ils vont sprinter comme des fous, c'est sûr. Mais nous aussi, on arrive à la flamme rouge. On peut commencer à lancer le sprint. Froome à 1,05, Nibali à 1,19. Ah ouais. Bon, on les voit pas, hein, bien évidemment. Et c'est la victoire d'étape pour Thibaut Pinot. Maintenant, il va falloir voir si on prend du temps. Au-dessus d'une minute, ce serait bien, mais c'est pas sûr. Je viens de les voir arriver, on va voir ça dans les résultats. Et c'est la deuxième victoire d'étape consécutive pour Thibaut Pinot sur ce Tour de France. Après l'étape de Pralou, ici, il s'impose. Et surtout, on va essayer de voir si on a pris du temps sur les favoris. En particulier Nibali, j'espère la minute, on va voir. Suspense. Thibaut Pinot qui conforte son maillot jaune quand même. Et qui a bien exploité son excellente forme du jour. On a vu qu'on ne pouvait pas perdre le maillot vert, le directeur sportif l'a dit à un moment, donc on devrait voir Arnaud Démare. Le voilà qui arrive avec son maillot vert, il va falloir s'en préoccuper quand même un petit peu, je pense, là j'avais oublié sur cette étape. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ah non, là il y a le maillot blanc, bien évidemment, je l'oublie souvent celui-là. Avec Thibaut Pinot. Il est dans une forme étincelante. Et le maillot à poids donc. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Pour Thibaut Pinot, hein, toute logique, voilà. Donc la FDJ qui squatte les premières places, mais je sais pas d'ailleurs si on l'avait pas déjà, je me rappelle plus. À Pralou on avait gagné, on avait peut-être déjà pris le maillot à poids que portait Froome parce qu'il est deuxième à ce classement. Et voilà, le maillot blanc, le podium entièrement squatté, 100% FDJ. Pourvu que ça dure. Et on va aller regarder de ce pas les classements. Avec donc la victoire de Thibaut Pinot et maintenant les écarts potentiels, enfin les écarts même c'est sûr. Eh bien on les a, voilà, il y a 56 secondes d'avance sur Froome et 1:11 sur Nibali, c'est bien. On a passé la minute, ça c'est très bien.
Alberto Contador qui se classe 4e et Quintana 5e. On retrouve vraiment les 4 fantastiques plus Thibaut Pinot, donc les 5 meilleurs coureurs du jeu au niveau des stats. S. Jedal qui avait une forme excellente, qui a fait une belle échappée du jour mais qui n'a pas pu tenir et qui fait 6e derrière les 5 meilleurs du jeu. Roland, Perrault, etc. Donc ça va nous donner au niveau du classement général à présent Thibaut Pinot qui a 2,46 d'avance sur Nibali avant d'attaquer les 2 terribles étapes de la Toussuire et de l'Alpe d'Huez. Froome à 6,40, Contador à 8,14, normalement ce ne sont plus des dangers. Mais bon, Nibali c'est encore à 2,46, j'attends de voir avec impatience les 2 étapes des Alpes. On va regarder quand même un petit coup le maillot à poids. Effectivement, on a 3 points d'avance sur Valls. Froome est 5e et 3e, pardon. Elisonde 4e. Elisonde, je pourrais peut-être lui faire tenter quelque chose, même s'il faut que je me concentre sur Pinot, sur les prochaines. Mais bon, on peut peut-être jouer 2 objectifs. Ensuite, on a Arnaud Démare en tête du maillot vert. Bon, il avait une méforme, de toute façon. Pas trop de regrets pour ne pas l'avoir fait disputer le sprint intermédiaire. Christophe a toujours 22 points derrière, c'est bon, c'est le statu quo. Je me rappelle, il y avait ça à la fin de Pralou. Thibaut Pinot devant Bardet, 16 minutes 39 devant Bardet quand même, et encore plus devant Quintana. Toujours décevant dans le jeu, à 18-29 Quintana. À G2R mondial, première équipe devant Astana et Sky. Et la combativité, Van Mark, Arnaud Démare, toujours 3e. Au niveau des objectifs, vous avez remporté l'étape et pris un maillot de leader. L'ambiance est bonne dans l'équipe, tous vos équipiers gagnent un bonus de récupération. Et bien celui qu'on a dû prendre, c'est le maillot à poids, puisque les autres on les avait déjà. Donc c'est bien, plus 2 de récupération, en plus l'objectif, on l'a réussi. Donc j'espère vraiment, en tout cas en termes de récup, on a fait le maximum possible pour bien préparer la Toussuire demain avec Thibaut Pinot. Maintenant il faudra voir son état de forme du jour. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour ce jeudi 23 juillet avec l'étape de Saint-Jean-de-Maurienne. Avant d'attaquer les 2 grosses étapes des Alpes, la Toussuire et l'Alpe d'Huez. Donc on s'était quitté sur une victoire de Thibaut Pinot à Pralou, qui confortait un petit peu son maillot jaune. Et donc ici, sur cette étape, je ne sais pas trop comment on va gérer le truc, puisque c'est pas une arrivée au sommet. Est-ce qu'on va pouvoir espérer reprendre encore un petit peu de temps face aux favoris, je ne sais pas trop. Le jeu identifie bien des grimpeurs comme favoris de cette étape, puisqu'il y a quand même le gros col hors catégorie avant l'arrivée, avec une belle descente après. Donc je ne sais pas trop comment je vais goupiller ça. En tout cas, ce sera bien évidemment avec Thibaut Pinot pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Et surtout ne pas perdre de temps face aux autres favoris. On a un très bon état de forme, même excellent. J'aurais préféré l'avoir peut-être sur la Toussuire et sur l'Alpe d'Huez, mais bon, on va pas cracher dessus, c'est toujours mieux que normal ou autre. Donc gagner du temps sur les favoris Nibali et Froome. Ok. On n'a pas d'autres objectifs d'étape. Eh bien, ça va être parti avec Thibaut Pinot. Ravitaillement classique, gel, café pour la récup. Et un gel de citron pour le final. Et c'est parti pour ce départ à Gap. Avec, je pense pas envoyer quelqu'un en échappé pour le coup. On va essayer de gérer au mieux avec Thibaut Pinot et ses lieutenants qui sont en forme normale pour la plupart. La montée du col du Glandon et l'ascension des lacets de Montvernier dans les 60 derniers kilomètres, bien toutes les conditions sont réunies pour leur permettre de passer à l'offensive aujourd'hui. Bon, on va rester tranquille pour ce départ
laisser partir les échappées s'il y en a et se retrouver plus loin dans cette étape avec le col du Glandon en particulier, je pense, où je vais reprendre la main. 6,3 km avec une pente moyenne de 7%. La montagne ne lui fait pas peur. Et on se retrouve à 5 km de l'arrivée du col du Glandon. Il y a une belle échappée hein, quand même devant, même si Jedal et Boué ont pris quand même une belle avance. Et on a Nibali à 1,30 derrière, Froome à 1,15. Ouais, ça c'est bien expliqué là, côté favori, ça revient quand même. Il nous reste 2,8 km, on a le bleu qui devrait nous permettre de rallier l'arrivée. L'homme de tête a fait le plus dur, il devrait logiquement s'imposer. Allez Thibaut, 1,34 avec Nibali, ouais j'espère qu'il y aura encore 1 minute à l'arrivée, on va voir ça, ils vont sprinter comme des fous c'est sûr. Mais nous aussi, on arrive à la flamme rouge, on peut commencer à lancer le sprint. Froome à 1,05, Nibali à 1,19, ah ouais. Bon, on les voit pas, hein, bien évidemment. Et c'est la victoire d'étape pour Thibaut Pinot. Maintenant, il va falloir voir si on prend du temps. Au-dessus d'1 minute, ce serait bien, mais c'est pas sûr. Je viens de les voir arriver, on va voir ça dans les résultats. Et c'est la deuxième victoire d'étape consécutive pour Thibaut Pinot sur ce Tour de France. Après l'étape de Pralou, ici, il s'impose. Et surtout, on va essayer de voir si on a pris du temps sur les favoris. En particulier Nibali, j'espère la minute, on va voir. Suspense. Thibaut Pinot qui conforte son maillot jaune quand même. Et qui a bien exploité son excellente forme du jour. On a vu qu'on ne pouvait pas perdre le maillot vert, le directeur sportif l'a dit à un moment, donc on devrait voir Arnaud Démare. Le voilà qui arrive avec son maillot vert, il va falloir s'en préoccuper quand même un petit peu, je pense, là j'avais oublié sur cette étape. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ah non, là il y a le maillot blanc, bien évidemment, je l'oublie souvent celui-là. Avec Thibaut Pinot. Il est dans une forme étincelante et le maillot à poids donc. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Pour Thibaut Pinot, hein, toute logique, voilà. Donc la LDJ qui squatte les premières places, mais je sais pas d'ailleurs si on l'avait pas déjà, je me rappelle plus. À Pralou on avait gagné, on avait peut-être déjà pris le maillot à poids que portait Froome parce qu'il est deuxième à ce classement. Et voilà le maillot blanc, le podium entièrement squatté, 100% FDJ. Pourvu que ça dure. Et on va les regarder de ce pas les classements. Avec donc la victoire de Thibaut Pinot et maintenant les écarts potentiels, enfin les écarts même c'est sûr. Eh bien on les a, voilà, il y a 56 secondes d'avance sur Froome et 1,11 sur Nibali, c'est bien. On a passé la minute, ça c'est très bien. Alberto Contador qui se classe 4e et Quintana 5e, hein, on retrouve vraiment les 4 récupérés à fond, le bleu, ça c'est bien. Et donc on a Thibaut Pinot à 1,10, le peloton à 2,02, on n'a pas encore une minute d'avance. Hein. Je suis pas très optimiste hein, de toute façon pour leur récupérer du temps. Je sais qu'ils sont capables avec le peloton de très bien rouler, surtout sur la petite phase de plat qu'il va y avoir. Allez, on relance ici. On est avec un groupe d'échappés et là c'est plat là. Ça remonte même ici. Ah, par contre derrière on dirait que ça a bougé. Richie Porte qui n'est plus dans le peloton avec Haru, Majka, ouais ben ça doit être les coéquipiers des leaders qui accélèrent le rythme pour essayer de revenir sur le maillot jaune. Ça va, ce virage n'était pas trop dur, même s'il y avait un petit peu de rouge au niveau de la trajectoire. Allez, là on est pas mal.
essayer de bien passer ce virage qui a l'air très dur. On relance tout de suite derrière. On a maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. Ah, 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune, d'accord. Esjedal, etc. Ok. C'est ceux qu'on voit devant. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal, là les pourcentages sont pas terribles. Et de toute façon on arrive sur le plat, hein. De toute façon là. Peut-être qu'ils peuvent m'aider. Allez, on relance un petit peu. Tant pis si on crame du bleu, hein, puisque là on est parti. On peut pas trop tergiverser, hein, se permettre de tergiverser. Le peloton est 1,46 hein, pour le moment. Ça c'est intéressant, on a encore une belle barre bleue, on a du ravitaillement à 17 km de l'arrivée. Bon, le peloton qui revient fort là, très fort. Est-ce qu'on a bien Nibali dans ce peloton? Je suppose que oui, vu que je vois Haru. Ouais, c'est ça. Il y a tous les favoris. Et là, on entame. Vous avez 1,30 d'avance par rapport au groupe des favoris. Ouais, 1,30 d'avance, mais ça ne cesse de réduire. Je peux rien faire là. Hein. Je suis à fond, je peux pas aller plus à fond à part en sprintant. Mais ils reviennent quand même à vitesse grand V là. 1,25, 1,24. 1,23, ouais. Ah oui, il y a beaucoup de coureurs. Je crois qu'ils étaient 13 de toute façon à la base. Donc j'ai moins de regrets à avoir oublié d'essayer de placer des marques d'ailleurs pour le sprint intermédiaire. J'ai complètement zappé cette histoire. Pour la défense quand même de son maillot vert avec son duel avec Christophe. Mais bon, tant pis. Là, je leur ai demandé à ceux qui étaient plus dans le peloton de finir tranquille. Dont Arnaud Démare. Et là, avec Thibaut Pinot, je pense qu'il va falloir... essayer de tenter quelque chose. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de Il reste 2,6 km avant Un équipier vient de se faire lâcher. l'arrivée au sommet. Elisande qui vient de se faire lâcher, d'accord. Ben, je demande à tout le monde de finir tranquille à ce niveau-là. Comme ça, même mes coéquipiers qui étaient encore dans le peloton, eh bien tant pis. Et là, avec Thibaut Pinot, on va essayer de placer une attaque. Attaque en grand plateau. Voilà, on va essayer de ne pas cramer tout le rouge. Ah, les coéquipiers de Contador qui sont mis à l'avant hein, pour revenir sur le maillot jaune qui tente une attaque de grande envergure hein, quand même à 40 km de l'arrivée. C'est ambitieux mais bon. J'aimerais bien profiter de son état de forme exceptionnel, essayer de faire une belle descente. Et pourquoi pas prendre un petit peu de temps encore sur les autres favoris. Il lance le sprint pour le grimpeur. Allez, on relance un peu. Il devient le leader du classement de la montagne. Et on va essayer de faire une belle descente, tout en récupérant quand même. En position aérodynamique. Oh, celui-là, il est dur. Essayer de bien passer ces virages là. Allez, on anticipe un petit peu le freinage. 1 minute 30 de retard sur la tête. On relance à cette sortie de virage. Là, les pourcentages sont pas énormes, donc je relance. En sprintant. Allez, on peut se mettre en récup là. Ce virage est pas trop dur, c'est bon. On peut même s'appuyer sur ces coureurs là pour le coup. Voilà, ils m'ont permis de bien me remettre dans la bonne trajectoire, c'est pas mal. Attention aux gros enchaînements là, voilà. Bien négocié, ça va. On arrête. C'est pas grave, hein. On continue à fond. Et puis alors là, ils m'aident pas du tout les gars là pour relayer. La tête
l'ascension des lacets de Montvernier, la dernière montée de la journée. Oh, dans le public, bonjour. Je leur ai dit bonjour d'un petit peu près, je pense. Mais c'est pas grave. Donc là, c'est les terribles lacets, oui, très serrés. Il y a combien d'ascensions là-dedans? Il n'y a pas grand-chose. Hein. Les lacets de Montvernier, avec leur 8,2% de dénivelé moyen, devraient faire office de juge de paix. Si un coureur bascule seul au sommet, il réussira probablement ensuite à rallier l'arrivée en vainqueur. Derrière, S2Del qui s'accroche hein, quand même. Allez Thibaut. Allez, là c'est vraiment une attaque d'envergure qu'on a tenté. Froome à une 19, hein, ça revient fort. Oh oui, une 17, oh là 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 là. Ah, quoique. Non, c'est bien ça. Ça réduit inexorablement, même si ça c'est un peu désordonné. 5 points pour le classement du Grand Prix de la montagne. C'est à 2 km du sommet. Allez, encore un effort. Allez, on y va. Encore un effort, effectivement. Nibali, oui, ils sont à une 17 là. Ouais, Jedal, on lui a dit au revoir. 1 km 3. Allez, encore quelques efforts supplémentaires à fournir par les coureurs, puisque derrière le On prend son ravitaillement. Ah, ils sont à une 29 là, une 30, ou ça augmente un petit peu, c'est pas mal ça. Allez Thibaut, j'espère par contre qu'on ne va pas trop le payer au niveau de la récup. Mais bon, on devrait remplir un objectif qui est de prendre du temps sur les adversaires directs, donc Tu vas faire rouler ton équipe derrière toi, mais faut tenter. donc bon. Voilà le classement du dernier grimpeur. Attention, T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. attention, c'est le final là. Il reste 8 km 4 quand même. Hein. 8 points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre Et j'ai aujourd'hui. plus beaucoup de Continue bleu. comme ça. Donc il va falloir voir un petit peu comment on peut gérer ça. Nibali à une 33, ce serait bien que ça bascule là, hein, qu'il y ait de la possibilité de récupération. Ah, ça devrait être bon à partir d'ici. Voilà. On est dans des pourcentages au-dessus de 6%, donc on peut récupérer tout en ne perdant pas de temps. Attention, ça attaque en tête du peloton. C'est un jeune grimpeur. Il va devoir encore progresser pour jouer les premiers. Allez rôles. Thibaut, la victoire qui te tend les bras, mais c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est bien de prendre du temps si possible. Plus que 5 km. Allez, encore. Allez, essayez de bien gérer tout ça. On a récupéré du bleu, ça c'est bien. Je me remets en grand plateau.